Salut tout le monde, c'est Adrianouche. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kylie Cosmetics. J'ai beaucoup de produits de sa ligne, donc on va voir qu'est-ce qu'on peut garder et qu'est-ce qu'on peut jeter. Aujourd'hui, je la fais en français parce que je trouve que c'est pas assez connu en France, Kylie Cosmetics, et c'est une des marques dans lesquelles j'investis le plus. Donc, on va faire par style de produit. Je suis hyper fan de ces produits pour les yeux, les fards à paupières. Je crois que j'ai à peu près toutes les palettes. Il doit m'en manquer une ou deux qui étaient des collections qui m'intéressaient pas spécialement dans les couleurs. Euh, c'est pas compliqué, c'est ma formule préférée de fard à paupières. Ici, par exemple, j'ai la Kylie Jordine. Hop, super jolie, c'est une de ses plus réussies pour moi. Les métalliques sont super bien faits et les mats ils sont géniaux. Genre juste géniaux, c'est vraiment une des meilleures qu'elle a fait. Mais le problème chez Kylie, c'est que bon, la plupart des palettes elles sont géniales. Les mats, les métalliques, les pailletés. Là j'ai la Coco. Voilà, très utilisée aussi pour l'été. Malheureusement, ça ressemble un peu à la collection qu'elle a fait juste avant ou juste après pour l'été. Par contre, par exemple, celle-là, celle de la collaboration qu'elle a fait avec Courtney, euh, bof bof, c'était trois palettes de 4 fards à paupières, inutile pour moi, parce que j'ai toutes les autres palettes. Mais globalement, elles sont toutes hyper bien faites. Il y a parfois dans la palette une ou deux couleurs qui ne fonctionnent pas très bien, qui se mélangent pas super bien. Mais globalement, pour les fards à paupières, c'est vraiment le top du top. Ça tient toute la soirée, toute la nuit. J'ai déjà dormi avec et le lendemain matin, c'était encore bon. Donc, franchement, là, vous pouvez y aller. Peut-être pas les yeux fermés parce que, comme je dis, il y en a qui fonctionnent mieux et d'autres qui fonctionnent un peu moins bien. Mais globalement, dans une palette, vous allez toujours trouver votre bonheur. Ensuite, elle a sorti énormément de choses pour les yeux, donc on va rester sur les yeux. Alors, il n'y en a plus beaucoup sur le site, mais à l'époque, il y avait c'était un bundle. Il y avait le eyeliner pour la muqueuse, plus le petit pot, si vous allez voir, ouais, plus le petit pot de gel liner, avec une petite brosse, un petit pinceau pour faire bien le eyeliner, vous avez compris. Là, par exemple, j'ai deux couleurs, vous n'allez pas voir la différence, mais j'ai marron, et là, c'est caméléon, ou je sais pas comment elle prononce ça. C'est comme un violet. Alors ça, c'est vraiment génial, ça tient beaucoup. C'est des gel liners qui tiennent le mieux sur moi. Je pourrais comparer ça avec le Marc Jacobs, mais encore, d'après ce que je vois sur internet, ça serait pareil. Mais pour l'avoir testé, moi, le Marc Jacobs, il tient moins bien sur moi que eux. Mais bon, si vous avez des yeux normaux, parce que moi, je crois que ça, je crois que ce sont mes yeux qui fonctionnent pas. J'ai juste un souci avec ça. Donc là, il est pas très bien taillé, mais vous allez comprendre pourquoi. Voilà, ça c'est le gros souci que j'ai avec ces liners. Ça se barre. Voilà. Et c'est bien dommage parce qu'ils sont vraiment très réussis. Il y a des couleurs super top. Celle-là, justement, caméléon, je sais pas comment prononcer ça. C'est vraiment mon préféré, ma couleur préférée. C'est comme un petit violet avec des paillettes, mais pas trop, un peu métallisé, mais pas trop. Voilà, moi j'adore le violet. Peut-être que vous verrez sur ma chaîne ou pas, parce que je fais des vidéos comme ça de temps en temps. Et comme si vous regardez la chaîne, bah, exclusivement sur Kylie Cosmetics. Parce que vu que j'en achète beaucoup, j'essaye de le rentabiliser. Pour suivre sur les yeux, on a des petits trucs comme ça. Ouais, j'aime bien garder le packaging, alors on n'est pas fini, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est des petits pots d'ombre à paupières. Donc celui-là, il a un petit stopper. Je le garde, hein, c'est toujours mieux. Voilà, celui-là, c'est celui que j'ai sur les yeux. Il est un peu bavé. Je suis allée aujourd'hui, il a plu. Je l'ai gardé exprès pour voir si... Parce que c'est la première fois que je le garde toute une journée. Pour vous en parler.
Donc quand vous le mettez, c'est waouh, bam dans les yeux. Et là visiblement en fin de journée, il est toujours bien ici, mais il a transféré au-dessus. Donc j'ai pas mis de fond de teint puisqu'on est en été et que ça sert super à rien. Dites-moi si vous faites ça aussi. Là par exemple j'en ai un autre, c'est pas tout à fait la même formule parce que ça c'était un Shimmer Eye Glaze, un truc comme ça. Est-ce qu'on va le trouver? Voilà, Shimmer Eye Glaze. Non, vous allez pas voir, c'est pas grave. C'était sa collection là de cet été 2019. Et celui-là, là, c'est la collection de l'hiver 2018, Noël 2018. Un peu étonnant comme couleur pour l'hiver, mais voilà. C'est ça qu'elle fait d'habitude. C'est un métallisé avec des paillettes. Celui-là est vraiment top. Mais moi, ce que je fais avec les couleurs comme ça, alors pas avec celui-là d'aujourd'hui, mais c'est que je rajoute toujours un fard à paupières par-dessus qui ressemble à peu près, ou des paillettes, comme ça le colle un peu, et ça tient. Et ça tient. C'est un peu cher, là, c'est 20$ ce truc-là. S'il y a une couleur vraiment qui vous impressionne, allez-y, sinon c'est pas nécessaire. Moi je sais, en plus on est en France, je sais pas vous, mais moi je croise jamais personne qui a des yeux même aussi voyants que ça. À vous de me dire. Moi je sors jamais avec tant de fard à paupières d'habitude. Enfin, si le métallisé si voyant, parce que je suis toujours un pot de peinture, j'adore ça. Euh, on continue dans la même lignée des liquides pour les yeux. Elle a ces petits trucs comme ça. Pareil, c'est des métallisés, paillettes. C'est bien parce qu'il y a un applicateur. J'ai la main sale parce que j'ai fait des swatchs avant. Celui-là est vraiment très joli, mais il ressemble à la couleur d'avant. Donc au final, je me dis, bah voilà. Celui-là, je mettrai pas de fard à paupières par-dessus. L'autre, oui. L'autre, c'est un crème. Celui-là, il est plus liquide. Mais, comment dire, ça tient. Je tiendrai pas journée et soirée avec, par contre, parce que ça flake off. Ça fait des petits trucs, vous voyez ce que je veux dire, ça part un petit peu en flake off. Voilà, si vous... je ne me comprends pas moi non plus. J'espère que vous avez compris quand même. On va rester, je crois que c'est tout pour les yeux de tout ce qui est la sortie, en tout cas de ce que j'ai. Mais normalement j'ai toutes les formules parce que vraiment j'achète tout. Là ce que j'ai sous la main c'est tout ce qu'il y a pour les sourcils. Elle a sorti ça il y a très récemment. Euh, oui, très récemment. J'en ai fait tomber un par terre. Voilà, c'est réglé. Alors il y a la pommade. Moi j'ai pris Cool Brown. C'est un peu... En fait c'est ma couleur, c'est la couleur que j'aime bien. Mais j'aime pas la pommade. En fait, je crois que je sais juste pas m'en servir. Donc j'ai essayé. Et la petite brosse qui va avec. Ça ressemble vachement à la Anastasia la plus petite. Je sais plus c'est la combien. Voilà. La couleur elle est bien. Je pense que c'est juste moi, je sais pas l'appliquer. Peut-être que vous y arriverez mieux. J'ai essayé plusieurs fois, bah, genre en rentrant du boulot, quand j'avais rien à faire le soir. Je suis pas fan, mais ça c'est juste fan du produit en soi et pas de ce produit-là. Après j'ai acheté deux crayons. Il y en a un, j'ai plus le capuchon, mais c'est pas grave. Donc il y en a un dans la même couleur, Cool Brown. Voilà, ça se présente comme ça se twist. Je vais pas vous montrer la différence, je suis pas là pour faire des swatchs aujourd'hui. Dans d'autres vidéos peut-être. La petite brosse, elle est cool. Le fait qu'elle ait fait un caché et puis un transparent, un opaque, pardon, et un transparent pour qu'on ne confonde pas les deux, c'est plutôt pratique. Et l'autre, je l'ai pris en dark brown, ce qui me correspond mieux. Ça pourrait être cette couleur-là, mais évidemment, aujourd'hui, je me suis pas maquillée avec ce truc-là. Euh, alors, celui-là, je préfère la couleur parce qu'elle est plus claire et elle est cool. Elle est froide, c'est une couleur froide. Cendré, vous voyez ce que je veux dire, froid. Celui-là, ça reste une couleur froide, il est plus foncé, ou je dirais froide neutre, vous voyez.
mais elle est pas chaude. Moi, j'aime pas le chaud sur les sourcils. Alors, trop bizarrement. Donc, celui-là, que je préférais la couleur, je l'ai eu par le premier, la première sortie. Après, elle a remis en stock. Mais du coup, c'est pour ça, vous allez comprendre. Celui-là, il est moins bien. Le cool brown, il est moins bien. Le dark brown, il est mieux. Il s'applique mieux. Donc, les deux couleurs me vont. Mais du coup, bah, je mets que celui-là, puisque celui-là, il tient mieux toute la journée. Il fait pas de paquet, parce que des fois, quand vous repassez par-dessus, ça peut faire le petit paquet. Celui-là, il aura tendance à faire des paquets. Et en plus, il faudra appuyer plus fort pour que ça marque. Alors que celui-là, on n'appuie pas fort, le dark brown, on n'appuie pas fort, ça marque tout de suite. Et du coup, on n'a pas spécialement besoin de repasser. Du coup, on fait pas de paquet. Donc voilà, c'est un peu hit and misses, comme ils disent en anglais. Voilà, c'est ce qui, je pense que c'est ce qui ressort souvent par les gens, par les clients, que c'est trop aléatoire. En fait, on peut pas, c'est pas une marque en laquelle on peut avoir confiance, euh, parce que il y a des fois c'est bien et des fois c'est pas bien. Effectivement, je suis d'accord, faut tester pour approuver. Moi, je teste tout de cette marque. Toutes les nouvelles formules, je teste. Je suis cette marque depuis qu'elle est sortie en France, c'est-à-dire depuis elle envoie en France. Et j'y suis restée fidèle depuis 2016, du coup. Fin 2016. Euh, donc, du coup, peut-être que pour certaines couleurs, c'est bien ou moins bien. Comme c'était la première sortie avant qu'elle restock, peut-être que j'ai eu un mauvais. On saura jamais puisque je vais pas le racheter. Enfin, faut que je termine pour le racheter, donc je pense pas que je vais le terminer dans un moment. Ensuite, elle a fait de la poudre, voilà, des duos. Celui-là, je l'ai pris en medium brown parce que sur les photos, il paraissait mieux et en fait, il est trop chaud. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris cool, j'aurais dû prendre cool. Mais voilà, et pour moi, il est trop chaud, du coup, bah, je mets pas. Mais sinon, ouais, ça avait l'air pas mal, ça avait l'air pas mal comme texture. Voilà, ça, je pourrais pas en parler plus longtemps. Et sinon, je crois que j'ai pris tous les produits qu'elle a fait. Ah, zut, j'ai oublié quelque chose. Elle a fait des petits sticks comme Benefit à mettre, vous savez, là, sur l'arcade sourcilière. Elle a fait des mats et des shimmers. Et j'ai pas pris le mat, j'ai pris un shimmer. Le shimmer, il se voit pas, mais au moins, vous le mettez. Quand vous n'avez pas le temps, vous le mettez tout seul, ça passe. Ça va faire un petit reflet. Et si vous avez le temps, vous repassez votre highlighter dessus et là, boum, dans ta face. Donc de toute façon, c'était un produit, avant que Kylie elle en sorte un, je trouvais que c'était genre juste, ça servait à rien. C'était peut-être pas du temps perdu, mais c'est une étape en plus et on n'a pas forcément le temps le matin. Mais oui, quand on a 2 heures devant soi pour se préparer, c'est pas mal. Les mats, du coup, j'ai pas testé, j'ai testé que le shimmer. Le shimmer, j'ai pris le medium, celle la couleur du milieu, il y avait très clair, moyen et plus foncé. Pas foncé parce que même les peaux foncées vont prendre un truc qui est moins foncé que leur peau, donc c'est pas non plus, c'est pas noir quoi. Mais c'était un doré ou un bronze, quelque chose comme ça. Donc moi j'ai pris celle du milieu parce que je sais pas si ça se voit, mais je suis un peu jaune. Donc quand je bronze, bah, je suis jaune foncé, et puis quand je suis pas bronzée, bah, je suis un peu plus foncé que blanche. Du coup, ça, moi, ça m'allait bien. Ensuite, elle a sorti un Kaibo Gel transparent. Ça, c'est de la bombe qui tue. Je sais pas si vous allez voir la brosse. Vous voyez, c'est pas la même taille. Donc, parfait. Genre, juste parfait. En plus, ça tient bien toute la journée. Si vous faites pas ça toute la journée sur vos sourcils, ça va tenir toute la journée. Et je trouve qu'il arrache pas trop les cils, parce que ça, les sourcils, pardon, parce que ça, on n'en parle pas trop. Mais mettre des trucs comme ça dans nos sourcils, bah, à la fin de la journée, quand on se démaquille, bah, ça part, puisque c'est fait pour fixer. Comme le gel, si vous arrachez les cheveux en vous lavant les cheveux, c'est parce que c'est encore collé. Celui-là, je trouve qu'il arrache pas trop les sourcils, donc ça va. Ok, là on va parler du teint. Je crois que j'ai tout fait pour les yeux. Ouais, on va parler du teint et je finirai par les lèvres.
Alors dans le teint, elle a sorti plein de trucs. Moi, ça fait partie aussi des trucs que je préfère chez elle. Par quoi je commence? Donc un des premiers trucs qu'elle a sorti pour le teint, c'était les blushs et les highlighters. Ouais, les blushs et les highlighters. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Là, c'est le nouveau packaging, mais l'ancien, c'était en carton. Voilà, donc j'en ai pris un comme ça au hasard. C'est, Ça fait partie de mes formules préférées de blush. Ils ont beaucoup de blanc dans les blushs, du coup, faut parfois en mettre un peu plus pour que ça se voit. Mais du coup, c'est pas. Vous aurez jamais votre trait rouge comme ça, vous voyez. Moi, c'est ce que je préfère. C'est quelque chose qui va se voir, mais qui reste subtil quand même. Donc pour moi, c'est parfait. On continue avec le bronzer. J'ai deux couleurs, j'en ai un plus. En fait, c'est la même couleur, mais il y en a une qui est chaude et une qui est froide pour contour et bronze. Là, c'était Kilatane par exemple. Moi, j'adore. De toute façon, c'est mat en plus, c'est mat. J'ai pris deux couleurs, non, une couleur du coup froide, du coup qui est parfait pour l'hiver quand je veux bronzer en hiver. La couleur chaude, bah, je réchauffe pour l'été ou quand je vais en soirée. C'est top, ça tient. Voilà, j'ai réglé là. Ça tient bien, c'est parfait. Et puis comme le blush, vous pouvez, faut pas y aller non plus comme un bûcheron, mais vous y allez et vous en aurez jamais trop. C'est super, on peut buildable. Excusez-moi, je suis encore en anglais. Vous pouvez vraiment le fondre dans votre peau. C'est vraiment un truc qu'elle a fait de super bien. Pour le coup, même les premiers, elle avait fait un bronzer dans une palette, c'était la Coco Palette, je crois. Voilà, la Coco Collection, un truc comme ça. Il était vraiment bien. Elle en avait fait un autre dans une Summer Collection, celle où c'était le packaging beige. Je crois que c'était il y a non, il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, 2017. Celui-là, il était trop clair, ça m'étonnait parce que même elle, quand elle en était, elle est hyper bronzée et qu'elle sorte un truc aussi clair, ça m'a étonné. Tant mieux pour les filles qui sont hyper blanches. Du coup, moi, je le portais en hiver. Enfin, en fait, quand je suis blanche, c'est le printemps, on s'en fout. Euh, je le portais à ce moment-là pour contour, pour faire mon contour et parfois pour bronzer aussi parce que vraiment, il était super top et neutre. Bref, elle fait les bronzers comme jamais. Moi, j'ai essayé évidemment les couleurs qui vont me m'aller avec ma carnation. Mais vraiment les bronzers et les blushs aussi. Ensuite, on a la poudre libre. Donc, je sais pas vous, mais moi, je fais toujours la moitié du truc. Je m'en fous partout. Donc, elle est hyper fine. Là, j'ai la translucent sur moi. J'ai acheté aussi la jaune et la beige. La beige, bah, s'il faisait pas si chaud cet été, s'il n'y avait pas la canicule, je l'aurais portée. J'avais dit pas de swatch, mais c'est pas grave. Vous voyez comme elle est fine. Voilà, hop. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. C'est hyper fin. Moi, je pourrais la comparer à la. C'est quoi le nom? Bah, celle que tout le monde adore. À la Laura Mercier. Euh, Laura Mercier, je sais pas vous, mais elle est super top. Vraiment, ça couvre tout, ça fixe le maquillage comme pas possible. Et bah, elle est vraiment comparable. Elle est vraiment comparable. Elle est pas. Parce que je crois que la Laura Mercier est un peu plus épaisse. Dans les grains, le grain est un peu plus épais. Si je peux comparer à la Beauty Bakery aussi, la Flower Translucent, euh, la Beauty Bakery, elle est hyper fine. Celle-là, elle est un peu plus épaisse, mais moins épaisse que la Laura Mercier, la Translucent. Euh, mais vraiment, ça fait bah, les deux que je viens de vous dire, plus celle-là, c'est mes trois préférées. Et vraiment, ça dépend en fait, par exemple, quelle chaleur il va faire. Parce que avec la fine, s'il fait pas chaud, bah ça va. De toute façon, je vais pas transpirer, donc je m'en fiche. La Laura Mercier, c'est l'ultime à toute épreuve. Donc quand je vais en soirée, par exemple, je vais mettre la Laura Mercier. Et pour une journée de boulot, c'est elle que je vais mettre. Voilà. En fait, celle-là, c'est celle que je mets vraiment
tout le temps. Donc là, visiblement pas là parce que c'est la canicule en fait, donc je vais juste pas mettre du fond de teint sur ma peau. Et qu'est-ce qui me reste comme teint? Ah oui, il va me rester les highlighters, mais je vais vous parler des anti-cernes avant. Alors l'anti-cerne, je suis un peu... Voilà, s'il fait pas trop chaud, voilà, c'est un peu... En fait, il tient bien si vous transpirez pas trop. Donc, et si vous avez une bonne poudre, parce que du coup, je l'ai testé avec pas mal de poudre libre. Euh, en fait, il se suffit pas à lui-même. Il se suffit pas à lui-même, clairement. Donc si vous pensiez, je sais pas, cacher un petit peu de boutons, un peu de cerne, et puis aller faire vos courses, promener votre chien et revenir pour un rendez-vous galant, non. Si c'est juste pour promener votre chien, vous n'avez même pas besoin de mettre de l'anti-cerne. Mais si c'est pour plus de temps, il vaut mieux de toute façon mettre de la poudre, fixer son anti-cerne. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Celle-là, cet anti-cerne, il faut vraiment le fixer pour moi. Et avec une bonne poudre, bah, une des trois que je viens de citer. Une des trois que je viens de citer. Et même, je dirais, parfois, la Kylie, elle suffit pas. Donc, je dirais, ouais, la Laura Mercier, sûre. Et ça dépend de ce que vous allez faire. Mais si... Alors, après, moi, ma peau, elle est vraiment compliquée. Je crois que même le Tarte, Même le Tarte, il me coule. Même le Tarte, il me coule. Et il me coule dans les plis, les ridules et tout. Le seul qui vraiment est à toute épreuve, alors que c'est le moins cher, c'est le Colourpop. Colourpop, c'est vraiment, je crois que je l'ai déjà mis sans le fixer. Enfin bon, c'est vraiment, c'est ultime. Donc si vous voulez ça, voilà, il y a plein de couleurs, il y a 30 couleurs, il est bien, il tient un petit peu, mais il n'est pas non plus ouf. C'est vraiment un. Donc 20 $ pour ça. Voilà. Ensuite, du coup, on passe au highlighter. J'allais dire, elle a plein de formules. Non, elle n'a pas de highlighter liquide. Elle a les highlighters comme ça en pot. Là, elle va sortir, j'aurais peut-être dû attendre pour faire cette vidéo, mais elle va sortir un jelly highlighter, donc justement un liquide gelé. Donc on va voir ce que ça donne. Évidemment, je vais être à minuit sur mon téléphone pour commander. Mais elle a fait les petits pots comme ça, il y en a, ça dépend. Alors celui que j'ai sur moi et ceux qui sont permanents, ça va être une poudre vraiment très fine avec très très peu de grosses paillettes. Alors je sais pas si là c'est celui que j'ai en ce moment. Je sais pas si... Celui-là c'est Tahiti, donc je pense que ça irait plus pour une peau medium, light. Un truc comme ça, light, medium, dark. Il y a un petit peu de rosé dedans. Et il y en avait un autre très clair qui est trop clair pour moi et un autre très foncé, enfin plus foncé qui est trop foncé pour moi. Donc de toute façon c'est le seul qui me va. Et les deux autres j'ai essayé. Donc c'est les trois de la collection permanente. Après dans les collections, j'allais dire temporaires mais limitées. Dans les éditions limitées, c'est beaucoup des highlighters libres. Donc ça c'est de la poudre libre. Avec des paillettes, des grosses paillettes, donc clairement j'ai pas eu l'occasion de trop les mettre, ou alors il faut vraiment bien taper son pinceau pour pas avoir des gros chunks de paillettes comme ça. C'est pas mon kiff. Alors lui je l'adore, c'est vraiment, je crois que c'est ma couleur d'highlighter préférée, sauf que ça tient pas plus que ça. J'ai déjà essayé avec du spray fixant. J'ai pas vu plus de fixation, franchement, plus de longévité dans mon maquillage. C'est vraiment dommage parce que j'adore, donc je le mets quand je sais que je fais par exemple une soirée à part ou un truc comme ça où je vais pas trop bouger, mais que j'ai envie d'un peu de fun parce que bon voilà, il est doré, un peu rose, il est vraiment, je trouve que moi il me met en valeur. Mais voilà, niveau tenue, c'est pas ce que je recommande le plus. Et là j'en ai trois. Parce que j'adore. Highlighter, qui n'aime pas le highlighter, ces formules comme ça. Donc pareil, elle a aussi changé le packaging. Voilà, donc si vous vous demandiez pour le packaging original donc, il a pris cher là. Le packaging original des blushs, c'est le même que celui-là en carton. Donc je pense que vous allez voir, celui-ci il a été aimé et adoré.
c'est la couleur, je crois, qui me va tout le temps. Cette couleur, vraiment, elle me va tout le temps. La tenue est bonne. Je sais pas si on peut dire que ça dépend des highlighters, si la tenue est bonne ou pas. Des pressed highlighters, je parle. Celui-là, par exemple, il n'y a aucun signe de grosses paillettes. Que par exemple celui-ci qui est un des nouveaux qu'elle a sorti, Queen Drip. Alors celui-là c'était Cotton Candy Cream. Queen Drip. Celui-là il y a des grosses paillettes dedans. Mais moi ça me gêne pas. C'est pas comme les loose highlighters, il y a vraiment beaucoup de paillettes. Enfin genre on voit que ça. Là vous allez avoir une ou deux grosses paillettes de chaque côté. Mais elles vont rester là où elles sont. Donc c'est pas, ça me gêne pas. Cette formule-là, j'adore. Là aussi, j'ai l'édition limitée Coco Collection. Celui-là aussi, il a un peu quelques grosses paillettes, mais ça va. Mais globalement, les pressed highlighters, ils sont top. Ils restent en place. Bon, moi, je suis souvent en train de me toucher les joues, donc bon, bah, peut-être pas jusqu'à la fin de la journée. Mais globalement, quand je reviens le soir du boulot, par exemple, bah, je le vois encore. Après, c'est peut-être juste parce que je sais qu'il est là ou que j'ai envie qu'il soit là, je ne sais pas. Mais moi, je le vois encore. Donc, c'est pas dramatique non plus. C'est pas dramatique non plus. On va s'arrêter là pour les highlighters. Je sais pas s'il y a d'autres formules de, comme je vous disais, les gelées. Non, normalement, j'ai tout bien pris sur ma petite table pour que tout soit à portée de main. Qu'est-ce qui me reste en teint? C'est le nouveau spray fixant. Pour ce que j'ai testé, je trouve pas qu'il fasse vivre plus longtemps mon maquillage. Honnêtement, il a une super odeur de rose. Vraiment, ils sont super bons, mais j'ai pas trouvé que mon maquillage ait duré plus longtemps grâce à lui. En tout cas, il dure pas plus longtemps que d'habitude. Là, c'était la canicule quand je l'ai testé, donc éventuellement, ça peut être à cause de ça. Je vais continuer à l'utiliser, de toute façon, pour finir la bouteille. Donc, je vais continuer à l'utiliser, mais globalement, moi, avec Urban Decay, je suis très heureuse. Donc, All Nighter et D-Slick pour les peaux qui sont un peu grasses, comme la mienne, visiblement. Euh, Sinon, ouais, je trouve pas. Il est. Ouais. Est-ce que. Est-ce que grâce à lui, j'ai gagné 1 heure sur mon temps de maquillage ou est-ce que j'ai juste moins transpiré aujourd'hui? Je sais pas. Donc pour l'instant, je suis là en train de me dire non, il a rien fait en fait. Peut-être que je resterai pas sur cet avis, je me le souhaite parce que bon, ça coûte quand même une blinde ces produits. Même si ça reste moins cher que des Too Faced, des Urban Decay, des Make Up Forever, des trucs comme ça. Et globalement, je répète, j'aime beaucoup toute sa ligne. Tout ce qu'elle fait, j'adore. J'ai un petit truc avant de passer aux lèvres. C'est le taille-crayon. C'est un peu débile, mais quand vous voulez rajouter, ça coûte 6 $. Donc quand vous voulez rajouter un peu de quelques dollars pour arriver aux 60 $ nécessaires pour avoir la livraison internationale gratuite, ça sert. Donc j'en ai 3 ou 4. Des fois je les offre. J'en ai encore, j'en ai dans tous les coins de mon appart. Mais il est super. Il est super, je peux tout faire avec. Il y a même le petit... si j'arrive à l'ouvrir... Ah, il y a des trucs dedans. Il y a le petit... ça c'est génial, il y a celui-là, il y a ça chez Sephora aussi. Si j'arrive à le sortir... Voilà, c'est le petit truc comme ça pour gratter si jamais il y a des... Voilà, et ça c'est dedans. Pour pouvoir gratter le métal du taille-crayon. Au cas où il y a des trucs qui sont restés coincés, c'est vraiment hyper pratique. Hop, on va essayer de le refermer. Voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai pour vous ensuite? Bah, les lèvres, tous les produits, les rouges à lèvres, etc. Alors, depuis qu'elle a commencé, elle a sorti énormément de formules. Tellement que je ne sais pas par quoi commencer. Donc, on va commencer peut-être par la formule originale qui n'est plus la formule originale. Elle, son truc, c'est les liquides mat. Je vais sortir que des éditions limitées. Là, j'ai ça sous la main. Donc, hop. Allez, on finira par des petites... J'ai aussi ces pinceaux. Je fais pas mal de pinceaux de chez elle, que je vous en parle vite fait, du coup. Je vous recommande les pinceaux, si vous les voulez. Ils sont bien.
Ça dépend, de toute façon c'est hyper personnel les pinceaux, selon la forme de votre visage, vous allez les utiliser pour une autre partie de votre visage que quelqu'un d'autre. Ils sont hyper doux, je suis désolée, ils sont pas propres. Ils sont hyper doux, voilà. À ce qui paraît c'est du poil naturel, je sais pas s'il faut y croire ou pas. Ils sont hyper doux, ils sont... Voilà, ils sont bien... comment dire? Le poids est bien réparti. Hop, quand... Ça, moi j'utilise ça pour l'highlighter. Le poids est bien réparti, ils sont lourds mais pas trop lourds, ils sont un peu chers, du coup moi à part un ou deux pinceaux, et je dois en avoir 6 ou 7, je les ai tous achetés en réduction. Et il y a relativement souvent des réductions sur son site. Genre tous les mois il doit y avoir un petit machin. La plupart je les ai eu à moins 20, moins 40. Donc voilà pour les pinceaux. Sinon, son truc à elle, c'est les lip kits. Donc celui-là ne va pas avec celui-là, mais on s'en fiche. Les lip kits. Ah zut, j'avais un lip kit là-bas, dommage. Si, du coup, je suis partie le chercher. Donc ça se présente sous cette forme. Maintenant c'est noir, avant c'était blanc. Il y a le nom de la couleur ici, et toute la couleur est là, sur les côtés, et là. Voilà, donc c'est une petite boîte. Moi, je les garde à peu près toutes, surtout quand c'est des éditions limitées. Celui-là, je vous en parlerai après puisque c'est une autre formule. Donc elle, son truc, c'est les liquides mat. Et la formule, elle a changé. C'est la 3e formule depuis qu'elle a sorti ses liquides mat. Donc elle a changé 2 fois la formule. Donc c'est un applicateur banal, un contenant banal avec Kylie. Il y a eu pas mal de scandales sur le fait qu'ils n'étaient pas remplis. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, un peu. Sur le fait qu'ils n'étaient pas remplis. Il y a des gens qui disent que c'est bien, des gens qui disent que c'est pas bien. Moi, je vais vous donner mon avis. Donc, ils viennent tous avec un crayon. Elle dit dans ses... C'est mignon parce que derrière, il y a les recommandations. Ah là, c'est écrit que en anglais, mais sinon, c'est écrit en français aussi. Pour un meilleur résultat, remplissez toutes les lèvres avec le crayon, et ensuite mettez le lipstick par-dessus, le rouge à lèvres. Donc bref, c'est un liquide mat. Moi, je le comparerais au Anastasia, si vous avez déjà essayé Anastasia. J'en ai plein. Enfin, si je vous montrais ma collection de Kylie Cosmetics, vous allez halluciner tout ce que j'ai en rouge à lèvres Kylie Cosmetics. Alors que je ne les porte pas, je ne les aime pas. Ils ne tiennent pas sur les lèvres. Il y en a les plus foncés, bave. Les plus clairs, alors je sais pas comment on dit, mais crunchy ici. Oui, excusez-moi, je regarde beaucoup de vidéos en anglais, du coup je connais pas les mots en français. Ils pèlent, dans le centre de la bouche. J'aime pas du tout. Moi, ma formule préférée, de toute façon, c'est Beauty Bakery. Je ne jure que par ça. C'est une texture un peu plastique, sans coller. Sans coller. La nouvelle formule, elle est un peu mieux qu'avant. Elle est plus fine. Mais globalement, les seuls que vous pouvez porter, ça dépend de toute façon de la texture de vos lèvres, de ce que vous faites toute la journée avec, si vous buvez beaucoup, si vous buvez pas beaucoup, si vous buvez avec une paille, si vous buvez avec un verre, si vous buvez des boissons chaudes, si vous fumez des cigarettes. Enfin, ne fumez pas, ce n'est pas bien. Ça dépend d'énormément de choses, de ce que vous faites dans la journée. Mais globalement, moi ça me tient pas, ça me tiendrait pas toute une soirée, et si j'ai envie d'aller en boîte, c'est pas du tout ce que je mettrais. Ça tient un peu mieux avec le crayon, et encore, moi je trouve que le crayon il apporte rien, donc si j'ai le choix, je prends pas le kit, je prends que à l'unité. Ça coûte moins cher pour un crayon que je vais jamais utiliser. Je dis ça, ça dépend des collections. Des fois j'ai envie d'avoir le crayon, des fois j'ai pas envie. Des fois j'achète que le crayon avant d'essayer le rouge à lèvres parce que le crayon il coûte moins cher. Enfin bref, les mats ils sont à 29 $, et la formule dont je vais parler après, ils sont à 27 $. Ce sont les Velvet.
Alors les Velvet, si vous n'aimez pas les liquides mat, peu importe la marque, alors vous n'aimez pas, vous ne supportez pas, c'est trop... Ça prend trop vos lèvres. On n'a plus de focus. Voilà. Euh, Ça vous assèche les lèvres, etc. Bah, il y a le Velvet. Donc vous avez les Velvet en kit ou sans kit. Donc le crayon, ça c'est le crayon de tous les jours et il est noir. L'autre c'était une édition limitée. Ah oui, par contre les crayons. Alors normalement les crayons devraient être les mêmes, mais les crayons des mats sont crémeux et les crayons des Velvet sont secs. Donc du coup je préfère les crayons des mats et pas, je mets pratiquement jamais le crayon du Velvet. Donc ça c'est un Velvet, ça c'est le packaging normal. Ce qui est bien c'est qu'il sèche jamais, ça c'est la couleur que je porte en ce moment. Voilà, ils sont super bons, mais comme tous ces produits sont super bons. Ça sèche jamais vraiment, il y aura toujours du transfert, mais ça reste mat au bout de plusieurs minutes, je dirais 15-20 minutes. Vous voyez, ça paraît mat quand même. Et ça doit faire... je l'ai appliqué juste avant de tourner la vidéo. Ils sont très agréables à porter. Par contre, bah voilà, la tenue, elle sera... Je peux pas dire moins bien qu'un mat, puisque je n'aime pas les mats. Je trouve qu'ils tiennent pas assez longtemps pour moi. Et quand je dis pas assez longtemps, des fois c'est une demi-heure, quoi, parce que je bois beaucoup d'eau. J'ai mes petits vices. Des choses comme ça. Donc, puis des fois, vous faites comme ça avec vos lèvres, etc. Et ça crunchy. Bon, c'est un peu naze. Bref, le Velvet, c'est vraiment la solution si vous aimez pas les mats. À côté de ça, elle a dans les collections permanentes, elle a des lipsticks comme ça, mat et crème. Alors crème, ils sont très confortables, mais pour moi pareil, ils tiennent pas assez longtemps. Mais en fait, il faudrait que je fasse une vidéo Beauty Bakery parce que c'est tellement ouf. Mais du coup, ça se présente comme ça, évidemment, en rouge à lèvres normal, quoi. Donc oui, voilà, je l'ai un peu porté, etc. Mais ah oui, tout ce que j'ai, je l'ai porté au moins chez moi pour me faire une idée, hein. C'est vraiment, c'est une vraie revue, j'ai tout porté, quoi. Euh, les crèmes, ils sont bien, ils sont confortables, etc. Mais voilà, après vous avez les petites cornes de diable comme j'appelle, juste ici, quand vous buvez un truc, etc. C'est un peu, moi c'est pas une bonne tenue pour moi, vraiment. Moi si ça tient pas au moins 4-5 heures, ça vaut pas le coup. Ensuite vous avez les mats, eux, vraiment je vous recommande, ils tiennent super bien. Faut pas trop en mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous en mettez trop et vous faites un truc avec vos lèvres, pas forcément ça va réparer. Que si vous en mettez un peu euh, enfin, en suffisance pour que ce soit absolument rempli vos lèvres, etc. comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de faire. Mais il faut pas le surdoser, quoi. Si vous le surdosez, ça va pas faire ce que je vous dis. Mais si vous en mettez juste assez pour que ce soit opaque, ils sont très très pigmentés, hein, que ce soit le crème ou le mat. Mais le mat, il a vraiment une bonne tenue. Lui, je le recommande. Je recommande, mais malheureusement, comme je suis tout le temps en train de boire, de toute façon, moi, ça part et c'est pas, il n'y a pas assez de tenue pour moi, mais pour quelqu'un qui a des lèvres sur qui le rouge à lèvres tient, c'est parfait. Le mat, vraiment, je recommande. À côté des mats, elle a sorti. Moi, je dirais qu'il y a deux formules de métallique parce que tout à l'heure, je les ai re-swatchées. Ouais, j'ai ma pleine de swatch. J'ai re-swatché. Alors, ça, par exemple, c'était la collection Halloween de l'année dernière, 2018. C'est le vert, kaki, voilà, vert. C'est un métallique qui fait vraiment métallique et dans lequel il y a quelques paillettes. Celui-là, très joli, je recommande. Pas forcément cette couleur, mais il n'y a pas d'autre couleur de ce que je vous parle. Alors que ceux-là, c'est vraiment que des paillettes. Ça, c'est de Noël 2018. Il n'y a que des paillettes, quoi. Vous le mettez sur votre main, c'est que des paillettes. Donc là, vous avez l'impression que c'est un peu moins que... Quand vous le mettez sur vos lèvres, il n'y a que des paillettes, quoi. Donc je vois pas l'intérêt parce que à côté de ça, elle a des glosses. Ça, c'est un... Ça fait partie de ces glosses normaux.
mais dans la formule ultra pailletée, extrême glitter ou un truc comme ça. Voilà, ça c'était la collection de Noël 2018 aussi. 2018, 2017, 2017. Non, ça c'est la collection 2017. À côté, j'ai un Coco Collection. Ah oui, donc elle a un petit souci. Parfois, vous pourrez avoir le petit... Vous savez pas voir si peut-être... Le petit fil qui dépasse. Bon, des fois, je les coupe, des fois, je les coupe pas. Il y en a qui sont vraiment terribles, il y en a c'est juste un petit poil, donc bon, tant pis, c'est pas grave. Et celui-là, il est hyper pailleté. C'est que des paillettes pareil, donc je vois pas l'intérêt de faire soit en rouge à lèvres, soit en gloss. Et puis en vrai, le gloss est super joli, mais bah, ça tient pas, donc moi j'en mets pas. Alors pourquoi est-ce que t'as tant de gloss? Bah, parce que les couleurs elles sont hyper jolies et qu'effectivement je le mets chez moi et j'aime bien me dire ah tiens, c'est trop mignon. Moi mon préféré c'est celui-là, c'est Sugar Plum. Voilà, là la brosse elle est parfaitement droite et c'est plus. Il y a quelques paillettes, mais c'est glossy quoi. Ah oui, il y en a d'autres que je ne vous ai pas montré, mais c'est des mats glossy en fait. Voilà, là on voit bien qu'il y a des paillettes puisque ça brille, c'est métallisé. Alors qu'il y en a d'autres, ils sont vraiment opaques. Voilà. C'est pas mat, c'est opaque le mot que je cherchais. Ceux-là, j'aime pas trop parce que bah, ça se voit tout de suite quand ça fait des paquets. Ça se voit tout de suite et vraiment, c'est pas. Déjà que, bah, comme je vous dis, moi j'ai besoin d'un truc qui tient super bien, donc il n'y a que les mats pour moi. Voilà, voilà. Non, mais j'aime pas du tout les produits pour lèvres de Kylie. Il y en a, c'est mieux, mais. On va rester sur les gloss pendant 2 secondes et après je vous montre autre chose. Donc sa nouvelle formule de gloss, c'est les high gloss. Ceux-là, je les adore. Ils repulpent les lèvres, ils sont vraiment hydratants, etc. Donc en plus d'avoir la beauté, on a l'effet soin. Sauf que vraiment, j'en ai beaucoup des eye gloss. Je vais en avoir. Je les ai devant moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai au moins 8. Avec des couleurs différentes. Et honnêtement, on voit pas la différence. Donc trouvez-en un qui vous plaît bien. Et, voilà, gardez-le. Faut bien faire attention parce que là, vous voyez, par exemple, on va dire qu'il est pêche. Voilà, il est pêche avec des paillettes dorées. Le pêche, évidemment, vous n'allez pas le voir parce qu'il y a votre pigmentation des lèvres, évidemment. Par contre, choisissez bien vos paillettes, en fait. Parce que, par exemple, là, je vais avoir... j'aime pas trop, c'est vrai que j'aime pas trop les paillettes dorées. Mais surtout, j'aime pas les paillettes argentées. Alors moi, je voulais un truc avec des paillettes un peu roses. J'en ai acheté 46 000 avant de trouver mes paillettes roses. Alors qu'en fait, il suffit de mieux lire la description, mieux regarder les swatchs qu'elle a sur son site, ou même des swatchs qu'ont fait des youtubeuses, etc. Bref, choisissez-en un ou deux qui vous plaît, et puis vous arrêtez là, en fonction des paillettes surtout, parce que de toute façon, vous n'allez pas voir la différence, c'est hyper... Il n'y a pas du tout de pigmentation, contrairement aux autres que je vous ai montré en gloss. Après, je vais parler vite fait de la collection avec Kim. Même si vous pouvez encore l'acheter, mais bon, personne l'achète, c'est juste pour parler de la texture. Ça, c'était vraiment des rouges à lèvres, comme un stick, mais en forme liquide. Alors là, c'était la grosse arnaque, parce que vous êtes obligé de l'acheter dans le bundle, dans le kit. C'est que des nudes, et même là, la caméra, ils paraissent différents. Effectivement, ils sont différents, mais pas assez différents pour payer les 4 en même temps, vous voyez ce que je veux dire? Surtout que bah, vous êtes obligé d'acheter les 4. Et par exemple, moi sur les 4, il y en a un et demi qui me va bien. Donc je dis 1 parce que 1, il me va tout le temps, peu importe la période de l'année. Il y en a un autre, il me va bien, mais qu'en hiver, quoi. Enfin, que quand je suis pâle. Les deux autres, bah, je peux pas les porter parce qu'il y en a un qui est beige et il y en a un qui est pêche, mais pêche claire. Et du coup, peu importe ma carnation, ça me va pas du tout. Et du coup, j'ai payé. Non, je crois que celui-là, je l'ai eu en réduction. Mais à la base, ça vaut 40 $. 45, 40 ou 45. Et s'il n'y avait pas la réduc, j'aurais jamais acheté ça. La formule, elle est même pas correcte. Bon, c'est pigmenté, mais c'est vraiment, ça vaut pas du tout le coup. Ça vaut pas du tout le coup. Et enfin, je pense que j'ai fait le tour. Les Velvet, j'en ai parlé, oui. Oui, donc j'en ai fait le tour. Il y a juste un dernier truc qu'elle a sorti là cet été. C'est, comment elle appelle ça? Lip Blush. C'est une tuerie.
Donc niveau tenue, c'est pas encore ça, mais ça pourrait rappeler le... Alors qui fait ça? Je crois que c'est Lancôme. Les shakers. Les petits shakers là d'huile. Sauf que c'est pas les normaux, c'est les mats. Voilà. Donc en fait ça va vous faire un petit flush. Ça va vous faire un peu de couleur. C'est pigmenté. Voilà, c'est pigmenté. Mais vous pouvez encore voir à travers. Je sais pas comment... Voilà, c'est comme si vous mettiez du blush sur votre peau. On voit encore votre peau, mais voilà, on voit le blush aussi. Donc ça se fond avec vos lèvres en fait. Et ça a un fini mat. Donc c'est parfait. Et si vous le laissez... Alors donc j'ai fait le test, hein, bien sûr. Moi, de toute façon, je mets un truc sur mes lèvres. Mais comme je bois tout le temps, bah du coup, ça nique tout. Là, si vous le laissez bien sécher, ça a une bonne tenue. Si vous ne le laissez pas bien sécher, bon, bah, ça va commencer à se voir sur le centre comme d'habitude. Mais j'ai pas les petites cornes de diable. Bon, je sais plus si j'ai déjà expliqué les cornes de diable. Mais quand vous buvez un verre, voilà, le verre il va vous toucher ici, ça va toucher le rouge à lèvres et après ça va vous faire des traces de rouge à lèvres comme ça. Donc c'est les petites cornes de diable. Ça va pas le faire. Les, les liquides mat non plus, ça va pas le faire pour des couleurs claires à medium. Et vraiment, là, les lip blush, elle a que deux couleurs. Une, celle que je vous ai montrée, qui est un peu couleur blush normale, entre le rosé et le pêche neutre. Et l'autre, c'est une couleur un peu plus orangée, un peu plus foncée, Boss Bay. Je sais pas niquer le carton. Hyper joli pour le packaging. C'est pareil foncé comme ça, mais du coup, quand vous le mettez sur vos lèvres, c'est pas si foncé que ça. Je sais pas si ça a quelque chose de... Donc elle a que deux couleurs. Bon, celle-là, il y avait un bundle avec le high gloss, sinon j'aurais pas spécialement acheté cette couleur-là. Mais c'est vrai qu'elle est très jolie et en fait elle tient mieux que la plus claire. Elle tient mieux que la plus claire, mais c'est vrai qu'elle me va bien, mais c'est pas ce que j'aime. Alors c'est pas moche, mais je la porterai pas. Je vois pas quand est-ce que je la porterai. Et pour pas finir sur du négatif, je voudrais quand même dire que dans les liquides mat, là les premiers dont on a parlé, en fait vous pouvez donc je vais parler des couleurs foncées qui faisaient des paquets, que ça se voyait, qu'il y avait des décolorations, etc. Les plus clairs, ça se voyait que c'était fake un peu, donc là les plus clairs obligés de mettre le crayon à lèvres, sinon il y a trop une démarcation avec la peau et il flake off de l'intérieur et c'est vraiment pas très joli. Par contre les couleurs médium, c'est vraiment des trucs, je les aime vraiment bien. Celle j'ai pris la couleur que je préfère, c'est 20. Ça c'est le packaging de l'édition limitée, mais elle est sortie en liquide récemment. C'est celui qui m'a refait redécouvrir les mats en fait et ça me dégoûte plus d'acheter un mat. Parce que lui pour le coup, mais ça c'est l'ancienne, c'est la deuxième version de, je sais plus si elle a commencé avec ça. C'est peut-être la nouvelle formule ou c'était juste avant la nouvelle formule. Voilà, les couleurs un peu médium comme ça, vous aurez plus de chances d'en avoir des bonnes. C'est vraiment si vous devez investir dans des couleurs, restez dans le médium, genre un peu plus, en fait c'est un peu plus foncé que nude. Voilà. Eux ils ont une bonne tenue par rapport aux autres. Moi c'est toujours pas une tenue qui me convient, mais c'est vrai que le 20, si c'est toujours la même formule que le premier qui est sorti, 20 vraiment je l'adore. Il fait partie de mes préférés. À côté de ça, il y a Ginger aussi qui tient bien. Et j'en ai un autre que j'aime bien. Il y a One Wish. Non, c'est pas One Wish, c'est Angel. Voilà, c'est Angel. Et il y en a un qui a la sortie le plus clair du dernier Valentine, de la dernière Valentine Collection. Qu'elle a sorti. Alors, je sais pas si elle la restock ou si elle l'a sorti en permanent. Le plus clair que j'ai, parce que j'ai pris qu'un seul bundle, lui il est cool. Il tient bien aussi. Mais sinon, je bois du thé avec, de l'alcool, tout ça. Ça tient pas, ça tient pas. Pas assez pour mon goût, alors que j'ai d'autres options qui me font que pour moi c'est pas rentable.
Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, que je vous parle de ça. Cette vidéo dure 1 milliard d'années, mais bon, voilà, vous ferez le tri parmi si ça vous intéresse ou pas. Voilà, et dites-moi dans les commentaires aussi bah, si vous avez envie qu'on en parle, s'il y a des choses que j'ai pas développées ou si j'ai oublié un produit dans ceux que j'avais. Peut-être à une prochaine vidéo, et puis bah, en attendant, portez-vous bien. Ciao!